Il y a un monsieur qui, on l'est venu, il était blessé, Mhm. il était souffrant, et il y a une personne qui marche dans l'armée pour voir c'est qui est encore vivant, qui a besoin d'être soigné. Alors il arrive avec une gourde d'eau, et c'était très chaud. Alors ce monsieur, il est tellement content d'avoir de l'eau, il était blessé, il était faible, il a pris l'eau, Oui, et au moment où il allait boire, au moment où il allait boire, ah, au moment où il allait boire, il avait tellement soif, il voit que à 2 mètres de lui, il y a un autre monsieur qui le regarde. Et c'est son ami, lui aussi, il a soif. Alors, il redonne l'eau et dit, donne d'abord de l'eau à mon frère. Alors, c'est pas son vrai frère, mais c'est comme c'est son frère dans l'islam. Alors, ce monsieur qui transporte l'eau, il lui redonne. Alors, ce deuxième monsieur, il s'apprête à boire. Et après, il regarde à sa droite un autre ami qui lui aussi le regarde. Et il a l'air d'avoir soif lui aussi. Et il dit, donne d'abord à mon frère. Alors, ce monsieur qui transporte l'eau, il lui donne au troisième. Et le troisième, quand il arrive au troisième, il dit, non, non, redonne au premier. Moi, je bois en dernier, même s'il a très soif. Alors, oui, le transporteur d'eau, il revient au premier, mais il est mort. Alors, il va au deuxième, et il est mort, et au troisième, il est mort. Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce ils ont dit, non, donne de l'eau à l'autre, donne de l'eau à mon frère avant moi. Il s'est sacrifié malgré qu'il avait tellement soif. Il ne savait pas qu'il allait mourir, bien sûr. Il s'est dit, je vais boire après. Mais Allah, il a voulu que quoi? Que ces trois-là, ils meurent, mais ils sont morts dans un bon état. Pourquoi? Parce que la dernière chose qu'ils ont fait avant de mourir, c'était quoi? C'était de sacrifier leur nafs, de dire, non, je vais donner pour mon frère ce que j'aime moi. Et ils sont morts dans cet état de hub, d'amour. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est de vouloir pour l'autre ce que je veux pour moi-même. Pas tout vouloir pour moi, et je donne les miettes aux autres. Vous comprenez? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avant de terminer, on va faire un petit 5-10 minutes sur la croyance, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une question jusqu'à présent? Alors, moi, oui, dis-moi, je t'écoute. tu- moi, des fois, à la récréation à l'école, il y a des filles qui veulent un petit peu de ma récréation et je partage. Ah, c'est bien. C'est quoi ta récréation? Dis-nous, c'est quoi? Bah, des fois, je sais pas qu'est-ce que ma maman elle me met, mais j'adore. Mais, mais des fois, je vois des autres qui ont. Par exemple, il y en a une dans ma classe qui a que une banane et sa gourde d'eau. Donc, des fois, je la donne que des petites choses à manger. Et je partage avec les autres. C'est très bien, mashallah. Alhamdulillah. Mais tu nous as pas donné l'eau à la bouche, là. On aimerait bien savoir c'est quoi que tu leur donnes. Des petits biscuits, par exemple? Des fois, ma maman, elle me donne plein de choses différentes. Et, 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 et je prends une poignée et je les donne. Ah, c'est très bien, Alia, mashallah. C'est très bien. Bon. Surtout les enfants, hein. Les enfants, quand vous donnez, quand vous êtes jeune comme ça pratique votre générosité. Et il y avait certains savants, ils disaient, lorsqu'on remarque qu'un enfant, il est généreux, on sait que lui, plus tard, il va devenir le chef. Il va devenir le chef de sa communauté. Pourquoi? Parce que pour être un chef, il faut être généreux. Maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est un sujet un peu dur, mais comme on parle d'un sujet... Moussa, viens, va, s'il te plaît, Moussa. Moussa, Moussa, s'il te plaît, barakallah fik. Reste correctement. On va parler de ce sujet parce que c'est quand même un sujet important, même si on est pendant Ramadan et c'est un temps qui est quand même joyeux, mais on va parler de ce sujet on va parler de ce qu'on appelle le barzakh. Barzakh. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du barzakh? Non. Alors le barzakh, c'est la C'est vie, après la mort. exactement, c'est la vie entre la mort d'une personne et le jour de la résurrection. Parce qu'on sait qu'une personne, lorsqu'elle meurt, l'âme, elle sort du corps, et puis la personne, elle est... Pour combien de temps? Eh bien, ça va durer jusqu'à ce que Allah, il ramène à la vie tous les gens qui sont morts. Alors, il y a une période où, par exemple, maintenant, il y a des gens, ils sont dans le barzakh. Il y a des gens, par exemple, qui sont morts, même des gens qu'on a connus, ils sont morts. Ils sont où? Eh bien, ils ne sont pas dans cette vie, parce qu'on ne les voit pas. Ils sont sous la terre, mais leur âme, elle est où? Elle est dans une vie qu'on appelle le barzakh. Et cette vie, eh bien, c'est entre la mort et
le jour dernier, al-yawm al-qiyamah. Et il faut savoir, on a dit que, euh, vous savez, lorsqu'une personne, elle meurt, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'on... Oui, exactement. Lorsqu'une personne meurt, on va parler du croyant, la personne croyante, lorsqu'elle meurt. Il y a plusieurs choses qui sont faites. Eh bien, déjà, on va le quoi? On va le laver. On va le laver. On va aussi quoi? L'entourer avec un tissu. On va aussi quoi? Faire la prière pour lui, salat, et on va aussi, la janaza qu'on appelle, et on va l'enterrer, bien sûr. On va le mettre dans la terre. Et il faut savoir que ça, c'est la sunna. Ça veut dire la sunna, c'est que lorsqu'une personne, elle meurt, on prend son corps avec respect, on le lave, on l'entoure d'un tissu blanc et on le met dans la terre et on fait la prière pour lui. On demande à Allah de sa rahma, sa miséricorde, son pardon. On parle de la personne qui est croyant, il a cru en Allah. Et il y a une nouvelle habitude, qui n'est pas une nouvelle habitude, mais qui a existé depuis toujours, c'est que certaines personnes, lorsqu'elles meurent, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que quelqu'un sait? Et ça, c'est pas une bonne habitude, ça, c'est une habitude qui est pas bonne. Au lieu d'enterrer la personne, qu'est-ce que certaines personnes font? C'est important de savoir. Elle la brûle. Exactement. Ils brûlent ces personnes et ils les mettent dans des petites urnes. C'est comme des petits bocaux. Et ils mettent les cendres de la personne, ce qui reste de la personne. Il faut savoir ça parce que nous, on vit dans un pays où les gens, ils font ça. Et dire ça pourquoi? Parce que pour vous faire savoir que ça, c'est pas une bonne habitude parce que, en fait, nous, on a été créés de quoi? De terre. Et la terre, elle retourne à quoi? À la terre. Et certaines personnes, ils font ça pourquoi? Parce qu'elles pensent que, à cause qu'elles ont fait des mauvaises actions, elles ont, elles ont envie de quoi? De brûler leur corps pour qu'ils disparaissent. Parce qu'elles pensent que si elles sont en miettes, si elles sont en poussière, alors c'est terminé, il n'y a plus rien. Mais en réalité, c'est pas vrai parce que Allah Ta'ala, il est le créateur des corps. Et même si la personne elle est devenue de la poussière, Allah, il est le Tout-Puissant. Et effectivement, même les gens qui se sont transformés en cendres, eh bien, Allah va les quoi? Les ressusciter. Et va ramener tous ces morceaux-là et les faire redevenir un corps au jour dernier. Et il faut savoir maintenant, on va parler du croyant parce on va parler d'une belle nouvelle. Le croyant, lorsqu'il meurt, celui qui a quoi? Il a cru en Allah et il a fait les bonnes actions. Lorsqu'il meurt, il va voir des choses extraordinaires. Il est sur son lit, en train de mourir. Il arrive peut-être même plus à parler. Les gens autour de lui sont quoi? Sont tristes. Mais lui, il commence à devenir joyeux. Et il voit des choses que personne ne voit. Il voit parfois des anges. Et lorsque l'ange de la mort lui-même vient pour prendre son âme, il y a aussi autour de lui les anges de la rahma, les anges de la miséricorde, qui sont très joyeux, qui sont contents parce que lui, il a reçu la bonne nouvelle. Il a réussi son test. C'est quoi son test? Eh bien, il a été dans cette vie, il a cru en Allah et il a fait le bien. Et donc, quoi? Il reçoit la bonne nouvelle, Abshir, la bonne nouvelle, la Bishara, la bonne nouvelle de quoi? Qu'il fait partie des gens de quoi? Du paradis. Assalamu alaikum wa Et qu'il va être rahmatullahi au wa barakatuh. paradis pourquoi? Pour toujours. Et aussi, Moussa, ça dépose-le s'il te plaît, vraiment. Il reçoit aussi une très belle nouvelle, c'est qu'il a reçu euh, la nouvelle d'être un wali, d'être aimé de Dieu. La personne qui meurt sur un bon état. Vous avez une question? Oui, moi je voulais juste dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui. Et si la personne, écoutez bien, Moussa, écoute bien, si la personne, depuis le début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, elle avait été insultée, les gens avaient été méchants avec elle, personne ne l'avait vraiment regardée, les gens ne lui avaient pas porté d'attention, peut-être même il était malade. Quand il reçoit à la fin de sa vie la bonne nouvelle qui fait partie des gens du paradis, il oublie totalement quoi?
toutes les douleurs et toutes les tristesses qu'il a eues. Il est dans la joie suprême. Et c'est pour ça on disait ça justement pour se rappeler que les gens qu'on a connus, qui ont vécu des choses difficiles durant leur vie, ou certaines personnes dans certains pays musulmans, comme en Palestine par exemple, s'ils sont morts en croyant à Allah et en faisant le bien, alors tout ce qu'ils ont vécu de difficultés, c'est terminé. Et ils ont devant eux que le paradis et dans leur cœur la joie. Et c'est pour ça, cette vie, comme elle est courte, on a dit, ça vaut la peine de quoi? De s'attacher à Allah, de croire en lui et de faire le plus de bien possible. Pourquoi? Parce que la mort, elle peut venir quoi? À tout moment. On a connu des gens qui ont vécu environ 100 ans. Et on a connu des gens qui ont vécu quoi? Quelques années. Et donc, mourir, ça peut arriver à n'importe quel âge. Et c'est pour ça, nous, on doit vivre comme les Sahaba. Ils disaient quoi? Quand on se lève le matin, on se dit que peut-être je vais mourir avant la fin de la journée. Et quand arrive la nuit, on se dit peut-être que je vais mourir avant quoi? Avant le fajr, avant l'aube. Et donc, à chaque moment, je dois être quoi dans quoi? Dans le rappel. C'est pour ça maintenant on demande pardon à Allah, astaghfirullah, parce que on n'est pas toujours dans le rappel. On est parfois dans la rafla, on oublie Allah, parfois on fait du mal, on n'est pas gentil envers les autres. Et imagine si la mort, elle arrive justement quand quoi? Quand moi, je voulais prendre ce qui est à moi. Je voulais pas donner à l'autre. Alors qu'on a raconté quoi? Les trois hommes, ils sont morts, ils voulaient boire de l'eau et ils ont donné à l'autre. Ils sont morts dans le summum de quoi? De la foi. Lorsqu'une personne elle a la foi, l'iman, très haut, c'est quand elle veut pour son frère ce qu'elle veut pour elle-même. Alors imagine si quelqu'un il meurt à ce moment, alors il est mort dans une très belle mort. Et ça veut dire qu'Inch'Allah, il aura le paradis. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris qu'on sera ressuscité, ça veut dire on va revenir à la vie dans la façon qu'on est quoi? Qu'on est mort. C'est-à-dire si quelqu'un il est mort par exemple en faisant le pèlerinage, il va revenir à la vie dans le jour dernier en disant Labbaik Allahumma labbaik. Hein? Il va revenir à la vie dans cet état où il faisait le pèlerinage. Mais si quelqu'un il est mort par exemple en buvant de l'alcool ou en volant quelque chose, en faisant quelque chose de pas bien, alors aussi quand il va revenir dans l'au-delà, il va revenir sur un mauvais état. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention de quoi? De toujours être dans un bon état, de toujours faire le bien. Et si on fait quelque chose de mal, parce que ça va nous arriver, on demande quoi rapidement? Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, pardonne-moi. Et quand je fais quelque chose de mal envers quelqu'un, je demande pardon à la personne rapidement. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais quand la mort va nous séparer. J'ai vu mon frère, et après je me suis retourné et il n'est plus là. Il est arrivé un accident. Ça arrive vite. Alors vraiment, on se demande tous pardon maintenant. Dans ce mois de Ramadan, je vous demande pardon et Inch'Allah que vous nous pardonnez. On se demande pardon et on demande pardon aussi pour les croyants. C'est un beau dua à apprendre. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Oh Allah, pardonne-moi et pardonne aux croyants et aux croyantes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce que quelqu'un a une question? T'as une question, Moussa? Mohamed, est-ce que tu as une question? Marie? Alors, je vous souhaite un très bon iftar. On a combiné les deux cours, soit dit en passant. J'aurais dû l'annoncer, mais je ne l'ai pas annoncé. Mais khair, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.